Nous sommes dans le livre de la Révélation. Nous arrivons vers la fin du livre de l'Apocalypse. Nous savons que dans les chapitres précédents, il est question de la destruction de ce monde, la bataille d'Armageddon qui va venir anéantir ce monde méchant. Notre Seigneur Jésus-Christ revient avec ses armées célestes. Il détruit des ennemis de l'Église, des ennemis de ce nom. Il soumet les nations. Voilà la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est complète. Et nous lisons donc à partir de maintenant le chapitre 20, premier verset. Puis, je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et il l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il cesse de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 ans. Le texte est clair, n'est-ce pas? Le diable qui aujourd'hui entoure tout le ciel, notre ciel, n'est-ce pas? Le ciel de la terre, avec ses milliers, peut-être ses millions d'anges, et qui est en train d'amener la terre à sa destruction, en train de créer ce gouvernement mondial, va être fait prisonnier. Un ange puissant va le saisir, lui et ses démons, car Satan, nous le savons dans l'Écriture, est un mot générique. Parfois d'ailleurs la Bible utilise l'expression plurielle, les Satans. Eh bien Satan et toutes ses hordes seront enfermés dans un abîme qui symbolise la mort, l'abîme, la mort, mais il ne va pas mourir, il n'est pas mort. Il est maîtrisé, enchaîné, l'abîme est fermé, et il est écrit qu'il ne pourra plus faire de mal à la terre pendant combien de temps? 1000 ans, c'est écrit. Il ne pourra plus fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 ans. Autrement dit, à la fin des 1000 ans, il pourra à nouveau fourvoyer les nations. Alors nous dirons, oui, mais quelle nation? Puisque le Seigneur a gagné. La victoire du Seigneur ne signifie pas la destruction des nations. Le Seigneur, nous le savons, aime la variété. Il y aura toujours des nations. Les nations, ce sont des différences de groupes humains, comme les 12 tribus d'Israël, et il y aura toujours, lors de la résurrection, bien entendu, ceux qui sont morts, qui étaient indiens, ceux qui étaient de l'Arabie, ceux qui étaient des Gaulois, ceux qui étaient des Romains. Oui, ces nations, ces groupes ethniques existeront toujours. En plus, nous le savons, nous avons l'exemple d'ailleurs de Moïse. Lorsqu'il est venu délivrer Israël, il était dit, car les choses vont se passer exactement de la même manière, Moïse est venu délivrer Israël, mais il est écrit qu'une foule importante d'Égyptiens sont partis, de toutes les nations d'ailleurs, qui étaient en Égypte, l'ont suivi à travers la mer Rouge et vers la marche vers la terre promise. Donc oui, ce n'est pas parce qu'il va y avoir la bataille d'Armageddon que tous vont être détruits. Il n'y aura pas que les témoins de Jéhovah qui seront sauvés. Non, non. Je fais allusion, bien sûr, de façon amusée à leur enseignement, vous l'avez compris. Non, non. Le Seigneur veut sauver un maximum de gens. C'est toute une foule de gens de toutes les nations qui vont voir arriver le Christ et qui vont le suivre. Ils vont se mettre sous sa protection. Et ils passeront donc à travers la bataille d'Armageddon, se retrouveront de l'autre côté. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'un seul périsse. Donc nous venons de le voir,
il y aura des survivants lors de la bataille d'Armageddon, et puis ensuite, nous le verrons, il va y avoir des gens, nous y croyons. Donc le diable est lié, et il ne peut plus abuser ces nations qui vont continuer de se multiplier pendant les 1000 ans. Car ceux qui ont passé victorieux la bataille d'Armageddon pourront toujours avoir des enfants. Si l'Écriture nous dit que ceux qui vont ressusciter seront comme les anges dans les cieux et n'auront pas la possibilité d'avoir des enfants, cela n'est pas dit en aucun cas de ceux qui auront passé vivant la bataille d'Armageddon. Ils continueront de se multiplier sur la terre. Les nations vont continuer de vivre, de se multiplier. Mais sous quelle forme? La suite du récit va nous l'expliquer. Nous continuons donc notre lecture. Il est dit, après quoi, donc après les 1000 ans, nous le comprenons bien, après les 1000 ans, il doit être relâché pour un peu de temps. Un nouveau tri. Puis, donc après cela, je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent. Qui s'assirent? Qui sont ceux qui se sont assis sur les trônes? Nous allons le voir. Donc ils s'assirent et on leur remit le jugement. Et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main, ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Tout de suite, disons la suite. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 ans. Autrement dit, ici, nous voyons qu'il y a d'entrée 2 résurrections. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il y a une résurrection des justes et une résurrection des non-justes. Non pas une résurrection de condamnation, comme le prétendent certains, non, une résurrection de jugement. On ne condamne pas sans avoir jugé. Donc ici, nous voyons bien les 2 résurrections. La première résurrection, et puis la deuxième résurrection, c'est-à-dire les autres morts qui ne purent reprendre vie avant la fin des 1000 ans, autrement dit, après la fin des 1000 ans. Nous sommes donc ici sur la première résurrection. Il est dit, nous venons de le dire, qu'ils s'assirent sur des trônes. Non, pas tous. Parce qu'il est dit, je vis ceux qui s'assirent sur des trônes et à qui on a remis le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités. Il y a donc les saints des saints, on va dire, tous les Abraham, les Isaac, les Moïse, les Saint-Pierre, les Saint-Jean, dont nous ne sommes même pas dignes de délier les chaussures de leurs pieds. Ils s'assirent sur des trônes. Mais aussi les âmes, peut-être les nôtres, de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus. Voilà ceux qui ont part à cette première résurrection. Ce sont ceux, pas tous, voyez, pas tous ceux qui croient en Dieu, non, pas du tout, pas tous les chrétiens, non, il faut des conditions. Avoir été décapité pour le témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, ou encore refuser d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Voilà ceux qui ressusciteront lors de cette première résurrection. Alors, ne pas recevoir la marque de la bête, vous l'avez bien compris, ce n'est pas seulement avoir refusé de se faire mettre une puce sous la chair. Sinon, beaucoup de gens, n'est-ce pas, feraient partie de cette sainteté. Et nous allons voir qu'il faut être saint. Non, ceux qui ont refusé de recevoir la marque de la bête sont ceux qui ont refusé de se mêler de la politique de ce monde.
La bête sauvage, nous l'explique le livre de Daniel, ainsi que le livre de l'Apocalypse. Ces bêtes sauvages, ce sont les gouvernements mondiaux. Ces gouvernements qui ont fait tant de mal à l'humanité, qui ont versé le sang par millions et millions, par milliards, sacrifiant au Dieu de la guerre tous les enfants. Aujourd'hui, on ne passe pas les enfants par le feu à Moloch. Non, non, on les offre au Dieu de la guerre, au feu de la patrie. Eh bien, tous ceux qui ont reçu la marque sur le front, c'est-à-dire dans la pensée, ou sur la main, c'est-à-dire dans l'action, qui s'en sont rendus esclaves, tout cela ne peuvent pas avoir part à cette première résurrection. Continuons et voyons qu'il est écrit, ils reprirent vie, ils ressuscitèrent donc, et ceux qui ressuscitent, nous le savons, ce n'est pas l'âme qui ne ressuscite pas, c'est le corps. Seul le corps peut être suscité à nouveau, c'est-à-dire ressuscité. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais continuons le récit. Il est écrit, c'est, au verset 5, la deuxième partie, c'est la première résurrection. Vous voyez que nous ne disions pas quelque chose de faux, puisque c'est prouvé par la Bible elle-même, noir sur blanc. Il s'agit bien là de la première résurrection. Sous-entendu qu'il va y en avoir une deuxième obligatoirement. Et notez bien au verset 6, heureux et saint. Heureux et saint, celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et avec lui ils régneront pour 1000 ans. Oui, ce sont les saints qui ont part à la première résurrection. Saints, non pas par notre propre mérite, saints, bien sûr, dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifiés dans le sang de Jésus-Christ, nous pouvons être heureux. Heureux sont ceux qui ont part à la première résurrection parce qu'ils sont immortels. Ils ne mourront jamais. Et la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, bien sûr pour les nations, n'est-ce pas, y compris pour les nations qui auront passé vivant à Armageddon. Et la preuve, c'est qu'il était écrit précédemment, vous vous en souvenez, que leur trône est un trône de jugement. Ils seront juges, et donc juges sur certains. Car si on est juge, c'est qu'il y a quelqu'un à juger. Et là, il a ajouté, ils seront prêtres de Dieu. Prêtres, parce qu'il faut exercer la prêtrise pour quelqu'un, et ils régneront, ils seront donc rois et rois sur quelqu'un pendant 1000 ans. Nous faisons un petit peu un résumé rapide de ce que nous venons d'examiner. La bataille d'Armageddon est terminée. Un ange puissant lie le diable dans des chaînes pour qu'il n'abuse plus les nations pendant 1000 ans. Des trônes sont placés sur lesquels vont s'asseoir des juges, des rois, des prêtres. Et la première résurrection commence. La résurrection des saints, la résurrection de ceux qui ne seront pas jugés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui auront part à cette résurrection seront prêtres de Dieu et du Christ, d'une manière ou d'une autre, et cela durera 1000 ans. Continuons notre lecture. Les 1000 ans écoulés, notons bien, les 1000 ans écoulés, ils sont terminés. Nous sommes en l'an 1001. Une image que je prends, bien entendu. Les 1000 ans écoulés, ils sont terminés. Satan est relâché de sa prison. Il s'en ira séduire les nations. Quelles nations? Eh bien, nous l'avons vu précédemment. Celles qui se sont multipliées, qui ont produit des enfants qui ont donné des enfants. Ils se sont multipliés sur toute la surface de la terre. N'oublions pas, la seconde résurrection n'a pas eu lieu.
car nous avons vu qu'elle n'aura lieu qu'après que les 1000 ans soient écoulés. Et là, il n'est donc pas question de la seconde résurrection. Ces enfants, d'enfants, petits-enfants, grands-petits-enfants, qui se seront multipliés sur la terre, ne connaîtront pas, auront juste entendu dire ce que leurs parents leur ont enseigné concernant les mondes d'autrefois, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, la déité de Dieu. Ils auront été soumis pendant 1000 ans à cette autorité divine, à ces juges, à ces prêtres, à ces rois. Au passage, nous voyons que ce sont les saints qui dirigent, nous l'avons vu. C'est bien sur la terre que tout cela se passe, n'est-ce pas? C'est sur la terre que les enfants se multiplient. C'est sur la terre que les nations se forment. Ce n'est pas au ciel. Donc les rois n'ont pas été enlevés. L'Église n'a pas été enlevée. Elle est toujours là, sur la terre. C'est elle qui dirige la terre. Ce sont ces saints qui dirigent les nations. Continuons donc la lecture. Le diable, est-il dit, s'en va pour séduire les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemble pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montent sur toute l'étendue du pays, puis ils investissent le camp des saints, la cité bien-aimée. Là encore, nous avons la preuve de ce que je viens juste de dire, à savoir qu'il y a bien une ville sainte sur la terre, la ville administrative de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui se trouvera au sein des nations, au centre des nations, et voilà que ces individus abusés de nouveau par le diable, demandant leur autonomie, leur autorité, leur indépendance, vont monter des 4 coins de la terre pour assiéger la nouvelle Jérusalem. Le siège de l'autorité divine. Vous avez noté, il n'est pas dit juste qu'ils vont l'entourer, il est dit qu'ils vont l'investir, rentrer à l'intérieur. Oui, mais le récit continue en disant « Mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Alors le diable, leur séducteur, sera jeté dans les temps de feu et de soufre, et rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. » C'est là que l'Église sera enlevée. C'est à ce moment-là que l'Église, ayant accompli sa mission, rejoindra le Christ au ciel, pendant qu'un feu descendra du ciel et dévorera tous les ennemis de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Ils resteront dans cet enfer de feu avec la bête sauvage, cette politique qui a empoisonné le monde, avec les faux prophètes, le faux prophète, c'est-à-dire la fausse religion, et leur supplice, leur souvenir, durera pour des siècles et des siècles. Voilà donc tout ce que nous venons d'examiner avant les 1000 ans, pendant les 1000 ans, la résurrection et la vie des saints sur la terre, après les 1000 ans, la libération du diable et de toutes ses armées toujours sur la terre, car ce n'est pas au ciel, n'est-ce pas, que le diable va réunir ses armées pour attaquer la ville sainte. Tout cela se passe donc bien sur la terre, vont envahir le camp des saints. Et un feu du ciel va nettoyer, balayer la terre. C'est le fameux déluge de feu que nous attendons après le déluge d'eau, selon la parole de Dieu. Mais les choses ne se terminent pas là, elles continuent. Il est dit, verset 11, puis, après que tout cela se soit passé, après que le feu du ciel soit descendu sur la terre, après que l'Église fut enlevée, puis, je vis un trône blanc, celui de Christ, très beau. Celui qui siège dessus, le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. De la même manière qu'au déluge d'eau,
le ciel et la terre furent complètement changés. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans nos études. Le ciel qui existait, qui était un amas de nuages qui faisait une sphère autour de la terre, a disparu. C'était un nouveau ciel. Et on ne doute pas que Noé ait vu le soleil, la lune et les étoiles d'un éclat qui n'avait jamais été vu avant le déluge. La terre elle-même fut entièrement changée, renouvelée, complètement brisée, les continents formés. Oui, c'était à l'époque de Noé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et bien de la même manière, ce feu qui est descendu du ciel, ce déluge de feu, va produire un nouveau ciel. Les démons auront disparu pour toujours. Le ciel sera à nouveau reconstitué en serre pour le bonheur de l'humanité. Les continents auront été à nouveau réunis pour ne former qu'une seule terre. Toutes choses auront été réunies sous la domination de Jésus-Christ, comme le dit l'épître de Paul aux Colossiens. Voilà donc une nouvelle terre. Et le Christ se présente sur son trône. Il est dit maintenant, verset 12, et alors, et maintenant commence quelque chose de nouveau. Il s'agit de la seconde résurrection, notez, et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Nous qui connaissons la Bible, nous savons que les saints ne sont pas jugés, et nous l'avons lu d'ailleurs. Il n'est pas question dans la première résurrection d'un jugement quelconque. Dans le sang de Jésus-Christ, tous sont pardonnés. On ne cherche pas leur faute. Il n'y a pas de jugement pour eux. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ceux-là, ceux qui ont part à cette seconde résurrection, ceux-là, il est dit, on ouvre des livres pour eux. Et un autre livre, celui de la vie. Ils ne sont pas assurés de la vie. Ceux qui vont suivre le Seigneur, ceux qui vont suivre ce que le Seigneur leur a donné, selon le jugement qu'il aura fait pour lui, pourront ou vivre ou mourir. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Quelles œuvres? Eh bien, les œuvres qu'ils auront faites avant, nous le savons, l'Écriture sainte dit, vous serez jugés sur toute parole qui sort de votre bouche. Donc sur toutes les œuvres que nous avons faites avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'auront pas part à la première résurrection. Parce qu'ils auront été jugés sur les choses qu'ils ont faites avant, et que le Seigneur dira, ils n'ont pas part à la première résurrection. Mais ils seront aussi jugés sur les choses qu'ils feront à partir de leur résurrection. Ils seront jugés sur les choses passées et sur les choses qu'ils feront maintenant. Où ils gagneront la vie et seront inscrits dans les livres de vie, où ils n'auront pas droit à la vie et ils mourront. Comme le dit le livre d'Ésaïe, le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune. Alors, continuons notre lecture. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. Et les morts et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. Les choses sont claires, n'est-ce pas? À la fin, bien sûr, non pas au commencement, mais à la fin, la mort elle-même et l'Hadès seront jetés dans l'étang de feu. Mais en attendant, tous ceux qui auront part à cette deuxième résurrection vivront ou mourront. Celui qui ne sera pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu, c'est-à-dire, bien sûr, la seconde mort, car il mourra une seconde fois. Le récit continue tout simplement. Puis je vis un nouveau ciel et une terre nouvelle, nous venons de l'expliquer,
car le premier ciel et la première terre ont disparu. De mer, c'est-à-dire cette humanité en folie, il n'y en aura plus. Et je vis la sainte cité, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors la voix acclamée du trône, « Voici la demeure de Dieu est avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, à travers, bien sûr, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » La nouvelle création, bien sûr. Ça y est, Dieu a cessé de se reposer, il s'est remis au travail et la nouvelle création a redémarré. Puis il ajouta, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Je suis, en effet, me dit-il, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif de moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouvera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Avons-nous bien compris le sens de tous ces passages? Nous n'avons pas le droit de leur faire dire autre chose que ce qu'ils disent. Vous l'avez remarqué, nous ne faisons qu'une analyse de texte, rien d'autre. Qu'est-il écrit? Eh bien que le diable sera lié pour 1000 ans, que pendant ces 1000 ans, les saints régneront sur la terre, non pas au ciel, sur la terre. Ils régneront, jugeront, dirigeront, seront rois de ces nations qui auront passé Armageddon et qui continueront de faire des enfants. À la fin des 1000 ans, ces nations vont se rebeller contre les saints et vont monter contre la ville sainte. Un feu du ciel les détruira et ils seront balayés. Alors débutera la seconde résurrection. La mer, la terre, la mort, la déesse, le séjour des morts, rendront tous les morts qui sont en elle, et chacun sera jugé selon les actions qu'il aura commises dans le passé et dans le futur. Ceux qui mériteront la vie, ceux de cette seconde résurrection, obtiendront la vie, parce qu'ils respecteront les codes qui leur seront donnés, et ceux qui ne les respectent pas ou qui ne seront pas trouvés dignes seront jetés dans la seconde mort, d'où ils ne reviendront plus. Et alors, bien sûr, après ce déluge de feu, ce sera une nouvelle terre, à nouveau, et Dieu sera sur cette nouvelle terre. Tous, nous pourrons vivre dans le bonheur, les saints aux cieux, les autres sur la terre.